Cathy Tropiano, fondatrice du Salon de l'éveil. Très, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une capsule un peu spéciale. En fait, la semaine dernière, j'ai été invitée pour une entrevue, un podcast. Puis là, j'étais tellement heureuse. Je me disais, oh my God, je vais aller faire un podcast. J'avais déjà fait des entrevues à la télé, j'avais déjà fait des entrevues à la radio, mais là, faire un podcast, c'était nouveau pour moi. Puis la personne qui m'a fait l'invitation, elle m'a dit, Cathy, moi, j'ai une communauté d'entrepreneurs, puis j'ai envie qu'on parle de ton nouveau livre, j'ai envie que tu nous parles de ta business, j'ai envie que tu parles d'argent, je veux que tu parles d'investissement. Mais moi, les personnes qui sont à l'écoute de mon podcast, c'est des personnes en entrepreneuriat et donc j'aimerais ça que tu restes quand même les pieds à terre. Et donc, les pieds à terre, ça voulait dire, Cathy, commence pas à parler d'ange puis de spiritualité. Et donc, je me suis dit, j'ai été comptable pendant une grande partie de ma vie et j'ai les pieds à terre, même si parfois j'ai la tête dans les nuages. Et donc, je suis capable de rester très terre à terre et donc de m'adresser à des entrepreneurs. La journée, dans mon mindset, je me dis, aujourd'hui, ça va être tac, 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 tac. Et là, j'entre en entrevue avec le jeune homme et on se connaît pas beaucoup. Il commence à me poser des questions, je commence à lui répondre et la conversation va vraiment bien. On a un super beau flow, on a un super bel échange. Et là, il me pose une question et il me dit, Cathy, quel a été ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as parti le Salon de l'éveil? Et donc, j'essaie de rester le plus politically correct et je lui dis, bien, en fait, c'était moi où j'en étais rendue dans ma vie. En fait, j'avais la question, et si c'est juste ça la vie? Bien, moi, je trouvais que la vie, elle valait pas la peine d'être vécue et donc, j'avais décidé que j'allais placer sur un autre plan. Et là, il me dit, c'est une tentative. Et là, je lui dis, oui, c'est une tentative. Et lui, il me dit, OK, mais donc, quel est l'élément qui a fait que ça t'a arrêté? Pourquoi t'es pas passé à l'action? Pourquoi t'as pas été jusqu'au bout? Et donc, je lui dis, bien, c'est une personne qui est très importante à moi qui a retenu mon geste. Et là, il me dit, c'est qui cette personne-là? Et là, j'ai figé. Dans ma conversation avec lui, j'ai figé parce que moi, j'ai vu la Vierge Marie. Moi, je suis italienne et pour moi, bien, je vais pas dire que c'est l'univers, je vais pas dire que c'est plus grand que soi. En fait, c'est Gesù, Giuseppe et Maria. Puis moi, cette journée-là, bien, j'ai vu la Madone. Pas la Madonna que vous connaissez, mais la Madone. Et donc, je ne suis pas passée à l'action. Et cette journée-là, quand il m'a posé la question, même s'il m'avait averti, Cathy, fais attention dans tes propos, bien, je n'ai pas été capable de détourner la question et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que c'est vraiment cette apparition-là qui a fait que dans ma vie, je ne suis pas passée à l'action. Et qui a fait aussi que j'avais pris la décision que si j'allais continuer de vivre, bien, j'allais vivre ma vie autrement. Je savais que je devais retrouver la personne que j'ai toujours su être. Pour moi, redonner un sens à ma vie, c'était obligatoire de pouvoir aider les autres, de pouvoir redonner au suivant et de pouvoir aller jusqu'à traverser les frontières pour pouvoir inspirer les gens. Et donc, c'est ainsi qu'on a continué notre entrevue. Et en espérant que les entrepreneurs qui ont entendu le podcast ne soient pas trop choqués. Aujourd'hui, j'avais envie de vous le partager parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours et que les gens n'imaginent pas. Vous savez, quand il m'a posé la question, j'ai hésité un instant. Puis quand j'ai pris la décision d'y aller et de répondre avec mon cœur, bien, je savais que j'étais authentique et je savais aussi que c'était la meilleure réponse que je pouvais lui donner. Puis vous savez, une fois que l'entrevue a été terminée, bien, je suis extrêmement fière du résultat parce que je n'ai pas dérogé de qui j'étais, je n'ai pas dérogé de qui je suis. Et en fait, je veux vous dire, je veux vous inciter à rester vous-même, peu importe la situation. Si vous reconnaissez, le monde entier va vous reconnaître. Et donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à presto!